Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Donc dernier vol festif à bord du Boeing 757 chez Condor, puisque Condor abandonne son vieil avion qui est le Boeing 757, car maintenant Condor, ils vont commander plus que des Airbus maintenant. Donc pour rappel, Condor c'est une compagnie allemande, pour rappel, low cost je crois. Au terme d'un vol symbolique entre Francfort et Vienne, en Autriche, la compagnie allemande Condor a officiellement retiré de sa flotte son dernier Boeing 757, marquant la fin d'une ère commencée il y a 35 ans. Le transporteur entre désormais dans une nouvelle phase 100% Airbus, plus silencieuse et plus économe en carburant. Le 5 novembre, Condor a fait ses adieux à son emblématique Boeing 757 à travers un vol spécial entre Francfort et Vienne, suivi d'une cérémonie rassemblant plus de 300 invités, des employés partenaires de longue date, des passionnés d'aviation, ainsi que des représentants politiques et économiques. Sur le trajet retour vers Francfort, les passagers ont participé à ce que la compagnie a baptisé la plus haute fête du monde, célébrant à la fois la fin d'un chapitre et le début d'un avenir aérien renouvelé. Vienne, comme destination du vol d'adieu, souligne l'importance croissante de cette ville et d'autres grandes capitales européennes dans notre réseau, a déclaré Peter Gerber, le directeur commercial de Condor. Nous remercions sincèrement les aéroports de Francfort et de Vienne pour leur soutien exceptionnel. Cette célébration commune symbolise une transition réussie vers notre nouvel avenir. Pour marquer l'événement, Condor a alimenté son dernier vol en partie avec du carburant d'aviation durable, du SAF. Le mélange équivalait à une proportion de 50%, le maximum autorisé par les normes internationales actuelles. La compagnie a également redistribué la quantité supplémentaire de SAF au sein de son réseau de lignes commerciales. Du crayon volant à l'A321 Neo, la transition vers l'efficacité. L'arrêt de la flotte Boeing chez Condor met fin à une histoire entamée en 1990, quand la compagnie avait introduit les premiers 757 et 767-300ER. Ces appareils ont longtemps constitué l'épine dorsale de ses opérations moyen et long courrier, reliant notamment l'Allemagne aux principales destinations de loisirs autour de la Méditerranée, de l'Afrique du Nord et des Caraïbes. Surnommé le Flying Pencil pour sa silhouette allongée, l'appareil fut ainsi au cœur des vols de la compagnie, reliant l'Allemagne aux plages emblématiques aux plages méditerranéennes et aux Caraïbes. Le Boeing 757 a longtemps été le symbole du voyage vacances chez Condor, rappelle Christian Schmidt, CEO de la compagnie. Son retrait marque le début d'une nouvelle ère avec des appareils Airbus modernes, plus silencieux, plus performants et plus respectueux de l'environnement. La décision s'inscrit dans la profonde modernisation de la flotte engagée par Condor depuis 2022, avec l'arrivée en nombre d'Airbus A330 sur le long courrier, avec la commande de 41 A320 et 321, dont les livraisons sont prévues à partir de 2026. En dehors des 757 sur le départ, Condor possède ainsi une flotte composée de 35 Airbus de la famille A320 CEO, 319, 320 et 321, de 3 A320 Neo et de 6 A321 Neo et de 18 A330-900. La sortie du Boeing 757 marque également l'extinction progressive de ce type d'appareil en Europe. Outre Condor, seuls quelques opérateurs, y compris des charters, dont Islander, exploitent encore ce modèle sur le vieux continent, alors que sa production a été stoppée par Boeing en 2004. Donc ça fait déjà 21 ans que Boeing ne fabrique plus de 757.
Deuxième actualité, Aéromexico connectera Monterrey au Mexique jusqu'à Paris et Mexico jusqu'à Barcelone dès le printemps 2026. À partir du printemps 2026, Aéromexico étoffera sensiblement son réseau européen avec deux nouvelles liaisons sans concurrence, Monterrey-Paris-Charles de Gaulle et Mexico-Barcelone. Ces ouvertures, qui marquent une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion de la compagnie nationale mexicaine, traduisent la montée en puissance d'Aéromexico sur le marché transatlantique. Nous sommes ravis d'élargir à nouveau nos services transatlantiques en 2026 en rétablissant la liaison entre Mexico et Barcelone et en offrant une nouvelle option pour rapprocher Monterrey de l'Europe via Paris, a déclaré Giancarlo Mulinelli, vice-président exécutif des ventes mondiales d'Aéromexico. Ces nouvelles routes s'inscrivent dans notre stratégie visant à répondre à la demande croissante entre le Mexique et l'Europe. Monterrey-Paris, l'Europe à portée du nord du Mexique. Le 13 avril 2026, Aéromexico lancera également une liaison directe entre Monterrey et Paris-Charles de Gaulle à raison de 3 vols par semaine, opérés en Dreamliner. Donc le Dreamliner, c'est le surnom du 787, pour ceux qui ne savent pas. Ce sera la seule ligne directe vers la France au départ du nord du Mexique, venant compléter l'offre transpacifique Tokyo-Séoul, déjà assurée au départ de Monterrey. Grâce à cette nouvelle liaison, les passagers bénéficieront d'un accès fluide au réseau de partenaires d'Aéromexico au sein de l'alliance SkyTeam, notamment Air France, facilitant les correspondances vers l'ensemble du continent européen depuis Paris-Charles de Gaulle. De son côté, Aéromexico dessert déjà Paris-Charles de Gaulle au départ de Mexico, jusqu'à 8 vols par semaine sur cette route, avec des Boeing 787-8 et 787-9. Mexico-Barcelone, des retrouvailles aériennes entre les deux continents. Dès le 28 mars 2026, Aéromexico inaugurera 6 vols hebdomadaires entre Mexico et Barcelone. La liaison sera opérée en Boeing 787 Dreamliner avec une cabine première One avec des sièges entièrement inclinables. Ce retour à Barcelone renforce le positionnement de la compagnie sur le marché hispano-mexicain et complète ses vols déjà existants vers Madrid depuis Mexico, Guadalajara et Monterrey. L'été prochain, Aéromexico proposera ainsi jusqu'à 40 vols par semaine vers l'Espagne, contre 34 actuellement. Cette expansion illustre aussi la vitalité touristique et économique des échanges entre le Mexique et la péninsule ibérique. En 2024, l'Espagne comptait parmi les 10 premières destinations européennes des voyageurs mexicains selon les données du ministère du Tourisme du Mexique. Une capacité en hausse de 11% vers l'Europe. Avec ces ajouts, Aéromexico augmentera de 11% sa capacité siège vers l'Europe, atteignant sa plus forte présence historique sur le vieux continent. Entre Mexico et Barcelone, elle proposera plus de 3000 sièges par semaine environ et 1500 sièges hebdomadaires entre Monterrey et Paris. La compagnie continuera par ailleurs à desservir quotidiennement Amsterdam, Londres, Paris depuis Mexico et Rome, consolidant un maillage européen désormais parmi les plus complets d'Amérique latine. Ces nouvelles lignes répondent à la fois à la croissance du tourisme mexicain en Europe et à l'augmentation des échanges commerciaux. Barcelone, haut lieu culturel et ville de congrès, attire un nombre croissant de voyageurs d'affaires et de vacanciers provenant d'Amérique latine. De son côté, Monterrey, pôle industriel majeur, bénéficiera d'un accès renforcé aux capitales économiques européennes via Paris, carrefour du réseau Air France-KLM. Revenons sur le crash de l'avion UPS à Louisville. 12 morts confirmés. Le moteur s'est détaché au décollage. Un avion cargo UPS MD-11 s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international Mohamed Ali de Louisville, dans le Kentucky, le mardi 4 novembre 2025, déclenchant un immense incendie. Le drame a fait au moins 12 victimes, toutes
non encore identifiés et de nombreux blessés. L'enquête en cours de l'autorité américaine de sécurité, le NTSB, se concentre sur la séparation du moteur gauche en vol, un événement extraordinaire qui pourrait expliquer la catastrophe. Le trafic aérien a repris progressivement seulement quelques heures après plusieurs heures d'interruption due au crash. Le 4 novembre au soir, alors qu'il s'apprêtait à décoller vers Honolulu, à Hawaï, le vol UPS 2976, équipé d'un McDonnell Douglas MD-11F, s'est transformé en cauchemar. Des images vidéo prises par des témoins et la vidéosurveillance de l'aéroport montrent un incendie présent sur l'aile gauche, à la hauteur du moteur numéro 1, juste avant que celui-ci ne se détache brutalement pendant la course au décollage. L'avion a brièvement décollé avant de retomber sur le sol et de s'écraser sur une zone industrielle située près de l'aéroport, provoquant une énorme boule de feu visible dans toute la ville. La séquence, capturée par caméra embarquée et vidéosurveillance, révèle un scénario où le moteur gauche se détache, entraînant la perte de contrôle progressif de l'appareil. Le gouverneur de Kentucky, Andy Béchard, a déclaré une situation d'urgence et annoncé que le bilan provisoire comptait 12 morts, avec plusieurs blessés graves hospitalisés. Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a confirmé que les victimes n'étaient pas encore identifiées et que les opérations de secours se poursuivaient sur le site. 2 entreprises proches de l'aéroport ont également subi des dommages dus aux débris enflammés. L'accès à la zone a été strictement contrôlé pendant l'intervention des services d'urgence. Enquête NTSB. Les boîtes noires et la mécanique en question. L'équipe d'investigation du National Transportation Safety Board, le NTSB, est rapidement arrivée sur place pour examiner le site du crash. Les 2 boîtes noires du MD-11, le Cockpit Voice Recorder et le Flight Data Recorder, ont été retrouvés avec des dommages externes minimes. Ces enregistreurs, essentiels pour comprendre la chronologie des événements, sont pris en charge par le laboratoire du NTSB à Washington. Todd Inman, représentant du NTSB, a également expliqué que la priorité était d'analyser les données issues des boîtes noires, des relevés vidéo, des journaux de maintenance et des conditions du moteur gauche et de sa fixation. Le pylône moteur, cette pièce reliant le moteur à l'aile, fait l'objet d'un examen minutieux pour détecter toute trace de fatigue du métal ou de défaillance structurelle. Les experts soulignent que si le MD-11 peut voler avec un moteur en panne, la séparation complète d'un moteur est un incident rarissime et dramatique dont les conséquences sont difficiles à gérer, même pour un équipage expérimenté. L'enquête impliquera aussi Boeing, UPS ainsi que les syndicats concernés pour un examen complet de l'appareil, de son entretien et de ses opérations récentes. Donc en gros, l'un des moteurs de l'avion s'est détaché complètement de l'aile pendant le décollage, ce qui a probablement causé le crash de l'avion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end en avance. Allez, bye bye tout le monde!